Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour, bonjour, Papa Évariste Makanda. Bonjour, Pasteur Denis Chinkunku. Bonjour, Maman Nancy Miala, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour, Maman Julia Kabasele, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, bonjour, bonjour, ma sœur Flore Katoukou, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, Maman Jennifer. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit loué. Notre Dieu, il est digne d'être adoré. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour Maman Kalengandai, bonjour Maman la grâce de Dieu. Bonjour ma sœur Bofanta, bonjour ma sœur Andrea Leni. Bonjour ma sœur Marceline Makengo, bonjour Papa Jonas. Bonjour Maman Jennifer, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit béni, soit exalté parce qu'il est digne. Bonjour à vous la grande famille de God Time, que le nom de notre Dieu soit béni. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, bonjour à vous, bonsoir par rapport à l'heure à pays. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo, mes bien-aimés? Nous allons commencer notre réunion de prière et notre culte matinal. Partagez la vidéo, connectez nos frères et sœurs. Notre Dieu est bon pour nous. Jésus, tu es bon pour nous. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour nous. Jésus, tu es bon. Bonjour ma sœur Esther Kabouma. Je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai toute ma vie. Oh Dieu, Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi, Jésus, tu es... Alléluia, je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai toute ma vie, oh Dieu. Oh, le Seigneur est bon pour la vie de Maman Kalengandai. Le Seigneur est bon pour la vie de Maman Anne-Marie Dion. Le Seigneur est bon pour ma sœur Julia Kabasele, Maman Marceline Makengo, Pasteur Denis Chinkunku, Maman Anne-Marie Dion. Jésus-Christ est bon, il est bon pour nous. La grande famille de God Time, le Seigneur est bon pour notre frère, notre sœur. Le Seigneur est beau. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Je sais que nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Comme il a dit dans sa parole, là où c'est réuni, deux ou trois à son nom, il est là. Le Seigneur est là, il est avec nous. Il est là. Il est là, 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 oh il est là, oh il est là, il est là, oh il est là, oh il est là, il est là. Oh, il est là.
Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Oh, il est là. L'Esprit est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là, Jésus. Oh, il est là, Fada. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. On acclame le Seigneur, Jésus est là. On acclame le Tout-Puissant, Jésus est là. J'acclame le Seigneur pour toi qui partage la vidéo. J'acclame le Seigneur pour toi qui a le pensée, qui a cet souci de gagner les âmes ce matin. Bonjour à ma sœur Rosa Chanel. Bonjour à Maman Fifi Kassembe. Bonjour à ma sœur Sandy de Dieu. Bonjour à ma sœur Tasha, à ma sœur Nancy. Bonjour à ma sœur Nancy Miala. Bonjour à ma sœur Sarah Poissa. Bonjour à ma sœur Rosa Chanel. Bonjour à Maman Colette Kepu. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager la vidéo. Bonjour à ma sœur Bofanta Kanté. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, la grande famille de Gotham. Laisse que l'amour de Dieu ce matin se manifeste dans nos vies. Le Seigneur est là. Jésus est là. Le Tout-Puissant est là. Je mérite de dire ce matin, je déclare que l'amour de Dieu remplit ta maison. Je déclare que l'amour de Dieu remplit ton cœur. Je déclare que l'amour de Dieu se manifeste dans la grande famille de Gotham. Parce que Dieu est amour. Bonjour à mon mari, évangéliste Vincent Meba. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à la régie, partagez la vidéo, mes bien-aimés. La Bible dit, sauvons des âmes, sauvez des âmes pour le Seigneur. Jésus est là. Je déclare que Dieu t'épargne dans le danger en ces jours. Que la main de Dieu soit avec toi, toi qui as cet souci de gagner les âmes, toi qui partages la vidéo, que les yeux de l'Éternel tournent vers toi. Bonjour à mon frère Paolo Poisson, bonjour à Maman Mandaye, bonjour à la grande famille de Galtime, que Dieu vous bénisse. Est-ce que pouvons-nous acclamer Jésus? Bonjour au couple prophétique Vincent Meba, bonjour à ma sœur Bobette Miandabou, acclamez Jésus, il est là. Il est là, il est là, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux dire bonjour Saint-Esprit, bonjour Jésus-Christ de Nazareth, bonjour les anges de Dieu, parce que Dieu a mis ses anges à ta disposition pour être avec toi. Il a dit, j'enverrai mes anges pour te protéger, j'enverrai mes anges pour te garder. Acclamez Jésus. Bonjour ma soeur Mita Rachidi Yohari, que Dieu vous bénisse pour ce matin. Acclamez Jésus.
Jésus, la grande famille de Gotham, continue à partager la vidéo, continue à sauver les âmes. Je vais déclarer ce matin que l'amour de Dieu remplit ton cœur, que tu aimes le Seigneur plus que tout, que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, que tu aimes Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et que tu aimes Dieu. Ce matin, je vais déclarer sur ta vie, ce matin, je vais proclamer sur ta vie que ton cœur aime le Seigneur, que tu aimes Jésus, que tu aimes Jésus, que tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que tu peux acclamer l'amour de Dieu? La Bible dit, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu d'amour. L'amour de Dieu t'a protégé pendant la nuit, l'amour de Dieu t'a gardé, l'amour de Dieu t'a fait du bien. L'amour de Dieu t'a secouru. Laisse que l'amour de Dieu ce matin te pousse à partager la vidéo sur le groupe. Partage même sur les 10 groupes. Partage même sur les 20 groupes. Il y a tellement beaucoup de groupes. Tu peux partager et beaucoup vont recevoir la parole de Dieu. Ils seront sauvés. Partage sur tes amis. Le Seigneur te fera du bien. À cause de l'amour de Dieu, aujourd'hui tu es sauvé. À cause de l'amour, tes enfants sont sauvés. À cause de l'amour, ton mari est épargné. À cause de l'amour, ta femme est épargnée. Proclamer Jésus est amour. Ce matin, nous allons dire un grand merci à Dieu pour son amour, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a réveillés. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a protégés. Combien au milliers de nous sont morts. Combien au milliers de nous, ils ont quitté la terre de vivants. Mais Dieu a combattu le bon combat. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 62, sur tes murs, j'ai placé des gardes. Mes bien-aimés, Dieu avait envoyé ses gardes pour te protéger. Dieu avait envoyé ses anges pour te protéger, pour protéger ta maison. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu es bon? Est-ce que tu peux proclamer l'amour de Dieu pour la vie de ta famille? Est-ce que tu peux proclamer l'amour de Dieu pour ta famille, pour tes enfants? Est-ce que tu peux dire, comme la Bible me dit, Dieu a dit, Ésaïe 62, verset 1 à 7, Dieu a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que son salut paresse et sa délivrance. L'amour de Dieu était là pour te racheter de la mort. L'amour de Dieu était là pour la vie de maman Nadine Chou, pour la vie de ma sœur Grâce de Dieu, pour la vie de papa Denis Chikunku. L'amour de Dieu était là pour la vie de ma sœur Jennifer Milan. L'amour de Dieu était là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'amour de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux proclamer l'amour de Dieu dans ta famille, dans la famille de God Time? Nous proclamons l'amour de Dieu parce que Dieu nous a fait du bien ce matin. Dans la vie de sa servante, Maman Kimbembe Bénédicte, est-ce que tu peux proclamer l'amour de Dieu? Que l'amour de Dieu soit au-dessus de tes pensées, l'amour de Dieu au-dessus de ton mari, l'amour de Dieu au-dessus de ta famille. Est-ce que tu peux proclamer l'amour de Dieu? Dieu a dit dans sa parole, oh, sur tes murs, j'ai placé des gardes dans ta maison. Dieu avait envoyé ses anges pour faire la garde pour ton mari, pour tes enfants. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu es bon, tu es bon? Est-ce que tu peux proclamer l'amour de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux proclamer l'amour de Dieu? Tu peux dire, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Toi qui m'as accordé le souffle de Dieu, le souffle de vie. Toi qui m'as donné la paix. Toi qui m'as donné la santé. Toi qui m'as fortifié. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a secouru, il t'a soutenu, il t'a réveillé, il t'a donné la vie. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent maintenant dans les comas. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'argent, mais l'argent n'a pas pu les sauver. L'argent n'a pas pu les donner le souffle de vie. Mais toi, tu n'as ni or, ni argent. Dieu a soufflé sur toi. Ah, pourquoi ne pas l'adorer? Ah, pourquoi ne pas l'élever? Ah, pourquoi ne pas l'exalter? Ah, pourquoi ne pas les glorifier? Commence à dire merci à Dieu pour sa vie, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Proclamez, papa, donne-moi un cœur de t'aimer ce matin. Ah, donne-moi un cœur de t'aimer ce matin. Donne-moi un cœur de t'aimer ce matin. Maman Juliana Bakebenko, est-ce que tu peux proclamer que Dieu te donne un cœur pour l'aimer? Papa Vincent Meba, est-ce que tu peux proclamer que Dieu te donne un cœur pour l'aimer? Ah, papa Evaris Makanda, maman Fifi Kasembe, est-ce que nous pouvons proclamer que Dieu nous donne le cœur de l'aimer? Est-ce que nous pouvons proclamer, Seigneur, donne-moi un cœur de t'aimer au nom de Jésus-Christ de Nazareth? J'aimerais que ce matin tu proclames, Jésus, donne-moi un cœur de t'aimer.
Que Dieu te donne le cœur de l'aimer, de le servir, mes bien-aimés. Déclarez, Seigneur, ma prière ce matin, que Dieu te donne un cœur pour l'aimer, de l'aimer et de le servir. Là où tu es, mets-toi debout. Dis, Seigneur, je t'aime. Je ne regarde pas qu'il y fait froid. Lève-toi, commence à prier. Manifeste ton amour envers Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as donné la vie. Commence à contrôler tes pieds, que tes pieds fonctionnent. Commence à contrôler tes mains fonctionnent. Commence à dire merci, papa, pour l'amour que tu m'as donné, que tu as mis dans mon cœur ce matin. De t'aimer. Commence à dire merci, Seigneur, parce que tu m'as donné un cœur de t'aimer. Tu m'as donné les yeux pour voir. Tu m'as donné les oreilles pour entendre. Tu m'as donné le corps physique pour les bouger dans ta présence. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux proclamer ce matin, Dieu te fasse grâce, que Dieu te fait grâce de l'aimer et de le servir. Déclarez, papa, donne-moi un cœur de t'aimer ce matin. Mais bien-aimé, Matthieu 22, verset 37, Jésus-Christ déclara, tu aimeras le Seigneur. Ce matin, je proclame que ton cœur aime Dieu, que ton cœur aime Dieu, que ton cœur aime Dieu. Ma sœur, si je n'aimais pas Dieu, je ne pouvais pas être là. C'est l'affection qui me fait comme ça, de se réveiller très tôt le matin, de préparer ce culte. Mais bien aimé, parce que mon mari aime le Seigneur, il est sorti du lit, il est là en train de partager la vidéo. Toi aussi, ton amour va prouver que tu aimes Dieu, tu vas sauver les âmes. Tu vas sauver les âmes. Tu vas partager la vidéo. Parce qu'il y a des gens dans ta famille qui sont encore liés. Parce qu'il y a des gens dans ta famille qui sont bloqués. Parce qu'il y a des gens dans ta famille qui sont esclaves de Philistins. Il y a des gens dans ta famille qui sont malades. À travers de cette vidéo, à travers de ces prières, que Dieu sauve ta famille. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, à travers de ces prières matinales, sauve ma famille. Commence à partager la vidéo chez le membre de ta famille. Commence à partager la vidéo chez tes voisins. Commence à partager la vidéo même chez tes collègues du travail. Sauver les âmes. Dis à Dieu, donne-moi un cœur de t'aimer. Comment tu peux démontrer aux gens que tu aimes Dieu en les servant avec fidélité, avec amour. C'est pour cela que nous avons de l'habitude de chanter, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer de tout cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme et de toute ma force. Commence à servir Dieu de toutes tes capacités. Jésus-Christ a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu peux donner ton cœur à Dieu sincèrement ce matin? Est-ce que tu peux proclamer que Dieu, que tes enfants aiment Dieu, que tes enfants aient l'habitude de se lever très tôt le matin pour prier, pour adorer Dieu? Je proclame que Dieu te donne un cœur de l'aimer. Je déclare que Dieu me donne un cœur de l'aimer, que tu aimes le Seigneur, que tu sers le Seigneur. Au nom de Jésus, je veux que tes pensées ce matin soient connectées avec les pensées de Dieu. Je veux que tes pensées soient connectées avec les pensées de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré, commence à déclarer que Dieu donne à tes enfants le cœur de l'aimer, le cœur de le servir. Au nom de Jésus, que les pensées de tes enfants glorifient Dieu, que les pensées de tes enfants aiment le Seigneur. Jésus-Christ déclara, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je déclare ce matin que tes pensées glorifient Dieu, que tes pensées glorifient Dieu. Merci Saint-Esprit pour ce matin, que mes pensées adorent Dieu, que tes pensées adorent Dieu. Dis Seigneur, sanctifie mes pensées, mets ton amour dans mes pensées. Quand je dors, je me réveille, que je pense qu'à toi. Commence à penser à Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour la restauration de son église? Qu'est-ce que tu peux faire pour que les âmes soient sauvées? Commence à penser à Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit c'est là le premier commandement. C'est là le premier
commandements, aimer Dieu, servir Dieu, mes bien-aimés. Si tu n'aimais pas le Seigneur, tu ne pouvais pas être là. Parce que tu aimes le Seigneur, tu ne regardes pas qu'il fait froid. Tu ne regardes pas que tu es fatigué. Tu ne regardes pas. Tu as dit non, je dois aller prier. Mais bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je proclame que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles entendent et que ta bouche proclame Jésus-Christ et Seigneur au nom puissant et suprême de Jésus. Parce que tu aimes le Seigneur, tu peux proclamer Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux proclamer Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime, mais voici dans ta présence. Est-ce que tu peux proclamer Jésus, je t'aime pour la vie de mes enfants. Jésus, je t'aime pour la vie de ma femme. Je t'aime pour mon mari. Je t'aime pour Jérémie, pour Gracélia, Christ-Henri, Nathan. Je t'aime pour Divi, pour Nathan, gloire à Dieu béni. Je t'aime pour la grande famille de Gotham. Je t'aime pour l'église Vie Nouvelle. Je t'aime pour tous les papas. Je t'aime pour tous les mamans. Je t'aime pour tous les enfants que tu nous as donnés. Je t'aime, papa, pour la grande famille de Gotham. Tu nous donnes la force de se lever chaque matin. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, oh, Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Pourquoi ne pas aimer ce Dieu? Pourquoi ne pas servir ce Dieu? C'est Dieu qui a tout laissé. Il a tout abandonné pour te sauver. Il a tout abandonné pour me sauver. Il nous a justifiés. C'est Jésus ne t'a pas condamné. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, le Seigneur t'a pas condamné. Il n'a pas regardé au nombre de tes péchés, mais il t'a sanctifié. Il t'a purifié. Ah, yanda rabababa. Je veux que ce matin, que ton cœur aime le Seigneur. Mes bien-aimés, Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Que ton cœur aime Dieu. Si tu aimes Dieu, ton cœur ne sera pas manipulé. Si tu aimes ton Dieu, ton cœur ne sera pas partagé. Aime Dieu de tout ton cœur. Donnez la place à Dieu. Donnez la place à Jésus. Que Jésus-Christ règne dans ta vie. Que Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Que Jésus-Christ se glorifie dans ta vie. Donne la place à Dieu dans ton cœur. Dis Seigneur, je t'aime. Je t'aime bien-aimé. Ne donne pas la place à la femme. Ne donne pas la place à l'homme. Tu seras manipulé, mais ce matin j'appelle ton cœur à aimer Jésus, à servir le Seigneur. On a vu notre frère Samson, il a aimé les femmes plus que Dieu qu'il avait consacré depuis le ventre de sa mère. Notre frère Samson était lié, notre frère Samson il était mort, on l'avait creusé les yeux. Je refuse cela pour toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Je t'appelle à aimer Dieu, au nom de Jésus. Je t'appelle à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia, de tout ton cœur. Aime Dieu, aime Dieu. Mais bien-aimé, aime Dieu au nom de Jésus. Aime Dieu, ma sœur. Aime Dieu, mon frère. Tu seras épargné dans beaucoup de choses. Mais Dieu à la première place. Je refuse que tu meurs comme ça, comme mon frère Samson. Je refuse, tu ne mourras pas comme Samson. Je refuse que tu passes à côté de ta mission. Au nom puissant et suprême de Jésus. Je refuse que tu passes à côté de ta mission. Je le refuse au nom de Jésus. Aime Dieu de tout ton cœur. Je refuse ce matin que tu meurs comme Samson. Déclarez, papa, mets ton amour dans mon cœur. Je vais t'écouter. C'est lui qui aime Dieu. Il accomplit la volonté de Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Il y fait la volonté de Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Il y demeure dans sa parole. C'est lui qui aime Dieu. Il obéit à sa parole. C'est lui qui aime Dieu. Il y marche dans la crainte de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Jésus a déclaré, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
de toute ton âme, de toute ta pensée, que ta pensée aime Dieu proclamer. Je refuse de mourir comme Samson. Je refuse que mon mari meure comme Samson. Je refuse la mort de Samson dans la vie de nos enfants. Je refuse la mort de Samson dans nos familles au nom de Jésus. Mes bien-aimés, refusez de passer à côté de ta mission. Samson a passé à côté de sa mission. Proclamez, Seigneur, je refuse de passer à côté de ma mission. Je ne veux plus mourir comme Samson. Donne-moi la grâce de t'aimer. Donne-moi la grâce de t'aimer. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu te donne la grâce de l'aimer, de l'écouter et de le servir au nom puissant et suprême de Jésus? Demande à Dieu la force de l'aimer. Demande à Dieu la grâce de marcher avec lui, d'obéir à sa voix au nom puissant et suprême de Jésus. Déclarez, Seigneur, tu es vivant dans ma vie. Déclarez, Seigneur, tu es le tout-puissant, tu es le comparable, tu ne changes pas. Je refuse de passer à côté de ma mission. Samson a passé à côté de sa mission. Samson a passé à côté de sa mission. Seigneur, je refuse de passer à côté. Je vais t'aimer, Seigneur. Donne-moi le cœur de t'aimer, un cœur sans partage, un cœur sans orgueil, au nom puissant de Jésus. Je vais t'écouter. Donne-moi les oreilles pour t'écouter. Si Samson t'avait écouté, il ne pouvait pas mourir. Il ne devait pas mourir. Seigneur, je refuse la mort de Samson dans la vie de mon mari. Je refuse la mort de Samson dans la vie de mes enfants. Seigneur, donne-moi la force de marcher dans la crainte, d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Yenda Rama Sente. Seigneur, donne-moi la force de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la crainte, d'obéir à ta parole, d'obéir à ta voix, Seigneur. Donne-moi la force, Saint-Esprit. Je déclare ce matin, je refuse la mort de Samson dans ma famille, Seigneur. Je refuse la mort de Samson dans la vie de mes enfants. Je refuse la mort de Samson dans la vie de mon mari. Seigneur, fais quelque chose de grand, Seigneur. Donne-moi la grâce, alléluia. Mais bien-aimé, prie à Dieu. Que Dieu te donne le cœur de l'aimer. Que Dieu te donne le cœur de l'aimer. Je refuse que tu passes à côté de ta mission. Samson n'a pas accompli sa mission. Samson n'a pas accompli sa mission. Jésus-Christ a dit, Matthieu 22, 37. Jésus-Christ proclama, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. J'appelle ton cœur à te connecter avec Dieu. Que ton cœur se connecte. Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu t'a choisi. Je déclare que Dieu te donne la force et des capacités. Je déclare que Dieu soit toujours avec toi. Je déclare que Dieu te donne des capacités. Je déclare que Dieu te fasse grâce. Je déclare que tu sois toujours en bonne relation avec Dieu. Que ta relation avec Dieu ne soit pas brisée. Mais bien-aimé, Samson avait brisé sa relation avec Dieu. La Bible dit, Samson ne savait plus que Dieu se retira de lui. À partir de Juge 16, 20, Samson ne savait plus que Dieu s'est retiré de lui. Peut-être tes relations, tu as perdu ta relation avec Dieu. Mais ce matin, je t'appelle à récupérer ta relation avec Dieu. Ce matin, j'appelle que tu récupères tes relations avec Dieu. Je refuse que tu sois séparé de Dieu. J'appelle ton âme à aimer Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'appelle que Dieu te donne des capacités, que tu l'aimes, que tu le sers au nom de Jésus. Je déclare que tu sois intouchable. Regardez, Samson était touché, on l'avait saisi, on l'avait lié, on l'avait troué les yeux. Je déclare que tu sois intouchable. Dis, Seigneur, que je sois intouchable, que je sois intouchable. Seigneur, combat pour moi, donne-moi la victoire. Je déclare que tu sois imbattable, infaillible. Je déclare que tu sois intouchable. Dis, Seigneur, protège ma vie, protège mon mari, que mon mari soit intouchable, que mes enfants soient des intouchables, que ma famille soit intouchable. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Déclare, Dieu, donne-moi la force de résister devant le combat. Que Dieu te donne la force de résister.
devant tes ennemis, devant la tempête, devant la séduction, devant la manipulation. On a vu notre frère Samson manipulé par Dalila. Peut-être toi aussi tu es manipulé par ton mari. Peut-être toi aussi tu es manipulé par ta femme. Peut-être toi aussi tu es manipulé par les finances. Les finances te manipulent. Les finances te manipulent. Des relations sexuelles te manipulent. Le sexe te manipule. On a vu notre frère s'est séparé de Dieu. Il avait brisé sa relation avec Dieu à cause des sexes. Ne brise pas ta relation. Ne te sépare pas de Dieu à cause de ces choses mondaines. Au nom de Jésus, ce matin, je pleure pour toi. Que tu récupères tes relations. Que tu soignes tes relations avec Dieu. Je brise tout ce qui peut détruire tes relations avec Dieu. Je brise la malédiction. Je brise la sorcellerie. Je brise la manipulation. Je brise l'envoûtement. Je brise tous les attaques maléfiques, sataniques, kabbalistiques qui peuvent t'empêcher de te retirer de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que Dieu te donne la force de résister. La Bible dit résister au diable. Résiste ma sœur. Combat les bons combats. Combat les bons combats. Le Seigneur est avec toi. Ne te fatigue pas. Sois fort au nom de Jésus. Combat les bons combats au nom de Jésus. Alléluia. Oh santerebo sheke baba baba. Que le Seigneur soit ta force au nom de Jésus. Je chasse et je détruis l'esprit de découragement ce matin. Je chasse et je détruis l'esprit de la sorcellerie ce matin. Je chasse et je détruis les esprits de la manipulation ce matin. Je chasse et je détruis l'esprit qui te rend faible devant les femmes. Je chasse et je détruis l'esprit qui te rend faible devant les hommes. Je chasse et je détruis l'esprit qui te rend faible devant l'argent. Tout ce que le monde te propose, tu deviens faible. Je déclare que Dieu te donne la force, que tu sois un homme efficace, une femme efficace. Je déclare que tu sois libéré de toutes ces œuvres maléfiques au nom de Jésus. Je chasse et je détruis l'esprit de la prostitution dans ta vie. L'argent te pousse à te prostituer. Les femmes te poussent à te prostituer. Je refuse que tu ne mourras pas comme Samson. Je refuse que tu ne tomberas pas comme Samson. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ton cœur, à partir d'aujourd'hui, va aimer le Seigneur. Va aimer le Seigneur. Je déclare que ton cœur aime Dieu. Que ton cœur s'attache à Dieu. Jésus-Christ a dit, si tu demeures dans ma parole, si tu t'attaches à moi, je déclare que ton cœur s'attache à Jésus-Christ. Je déclare que ton cœur aime Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Que ton cœur s'attache à Dieu au nom de Jésus. Je chasse les esprits de destruction. Je chasse l'esprit de manipulation. Je chasse l'esprit de la sorcellerie. Je chasse l'esprit de la prostitution. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ton couple. Je chasse l'esprit d'infidélité. Je brise la malédiction familiale. Même si ton père avait plusieurs femmes. Même si ta mère avait eu beaucoup de hommes. Toi, tu ne passeras pas dans le chemin de ton père. Toi, tu ne passeras pas dans le chemin de ta mère. Que Dieu te délivre de tous ces liens. Que Dieu te délivre de tous ces plans maléfiques. Que Dieu te délivre de tous ces liens sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère ta bonne relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Que tes pensées aiment le Seigneur. Au nom de Jésus. Déclarez, Seigneur, rends-moi efficace. Que tes relations avec Dieu soient efficaces. Récupère ta relation avec Dieu. Tu aimeras Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi on est manipulé? Parce que nous ne sommes pas sincères avec Dieu. Pourquoi nous sommes manipulés? Parce que nous ne sommes pas sincères. Nous ne sommes pas sincères. La Bible dit personne peut servir 2 maîtres à la fois. Déclare, Seigneur, je ne peux plus servir 2 maîtres à la fois au nom de Jésus. Pourquoi nous sommes manipulés, mes bien-aimés? Pourquoi nous sommes manipulés? Parce qu'on sert parfois beaucoup de Dieu à la fois. Tu sers Dieu, mais tu es dans la prostitution. Tu sers Dieu, mais tu es dans la fornication. Tu sers Dieu, mais tu es dans le mensonge. Pourquoi nous sommes manipulés? Parce qu'on ouvre la porte au diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 8, à Ésaïe 6, 8, Dieu dit, qui j'enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui j'enverrai-je? Qui parlera pour nous?
Dieu t'a choisi ce matin. C'est pour cela que je déclare que Dieu te délivre de tous ces mauvais esprits. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je refuse que tu tombes victime. Je refuse, mes bien-aimés. Tu connais la parole de Dieu. Tu sais la promesse de Dieu sur toi. Tu as dit oui à ton appel. Marche avec ton appel. Aime Dieu. Écoute, celui qui aime Jésus, il écoute. Il dispose son cœur à écouter le Seigneur. Dispose ton cœur à écouter Dieu. Dispose ton cœur à adorer Dieu. Dispose ton cœur à servir le Seigneur. Dispose ton cœur à obéir à sa parole. Dispose ton cœur à aimer Dieu. Dispose tes oreilles à écouter sa voix. Ouvre tes oreilles et regarde qui est devant toi, mes bien-aimés. Dieu dit qui j'enverrai-je? Parce que tu aimes Dieu, tu as dit Seigneur, mais voici. Envoie-moi, envoie-moi. Je déclare que tu récupères ton appel, que tu rentres dans ton appel, que tu commences à servir encore le Seigneur, que ton amour soit relevé, que ton amour soit renouvelé, comme a dit Apocalypse 2. Dieu est contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Récupère ton premier amour. Dieu a dit, il connaît tes œuvres. Il connaissait la force de Samson, mais Dieu était contre Samson parce que Samson avait abandonné l'amour de Dieu. Il avait mis l'amour des femmes. Il a dit même le secret qu'il ne pouvait pas dire. Il a déclaré même, il a dénoncé même au secret que Dieu lui avait confié. On l'a coupé le cheveu parce qu'il avait mis la femme à la place de Dieu. Peut-être toi aussi, tu as l'habitude de mettre ton mari à la place de Dieu. Peut-être tu as l'habitude de mettre tes enfants à la place de Dieu. Dieu va se fâcher contre toi. Tu vas mourir. Tu vas faire mourir ta maison. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta pensée, mes bien-aimés, de toute ta force, mes bien-aimés. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Je déclare ce matin que Dieu te donne la force d'accomplir ta mission. Que Dieu te donne la force d'accomplir ta mission, je le déclare ce matin. Que Dieu te donne l'amour d'accomplir ta mission. Et l'amour de Dieu accomplit ta mission dans la fidélité. Que Dieu te donne l'amour. Je chasse cet esprit de manipulation. Je chasse cet esprit de découragement. Je chasse cet esprit, mes bien-aimés. Oh, David a dit dans le livre des Psaumes 27, verset 12, Seigneur, ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis. Je déclare que Dieu ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Qui est ton ennemi? Qui veut t'empêcher de servir le Seigneur? Dalila et les Philistins, ils ont empêché Samson d'achever sa mission. Je refuse, toi tu ne tomberas pas dans le même filet que Samson. Que Dieu te donne la force de t'échapper au filet. Au nom puissant de Jésus, je le refuse, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de mon mari, Seigneur. Donne-nous les yeux pour voir, donne-nous les oreilles pour entendre, donne-nous les cœurs pour garder. Nous ne voulons plus tomber dans le même filet que Samson. Au nom puissant de Jésus, la Bible me dit dans le livre de Psaumes 27 verset 12, Seigneur, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Seigneur, délivre. Seigneur, sauve. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que tes ennemis ne se réjouissent pas parce que tu es tombé dans la prostitution. Je déclare que tes ennemis ne se réjouissent pas parce que tu es tombé, tu as abandonné le Seigneur. Relève-toi, prends la force. Relève-toi, ma sœur. Dis, Seigneur, donne-moi la force de me relever. Mais bien aimés, vous connaissez l'histoire de Aman. Je vous ai dit ce qui tue le monde, ce qui tue le ministère, ce qui tue nos vies chrétiennes, ce qui tue nos croyances, c'est l'argent et le sexe, mes bien-aimés. C'est l'argent et le sexe. C'est ça qui tue l'église. L'argent et le sexe, mes bien-aimés, ça tue les enfants de Dieu. Ça tue l'église, ça tue le ministère. Si Samson, son ministère était détruit, n'a pas pu accomplir sa mission parce que il avait voulu le sexe. Il y a des choses, ou bien le sexe, ou bien l'argent. Ou bien tu aimes beaucoup d'argent, ou bien tu aimes le sexe. Tu vas tout perdre, mes bien-aimés. Aimer Dieu, la Bible dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, verset 24. Je déclare que Dieu te sépare de toutes ces choses.
que tu aimes Dieu de tout ton cœur, que tu le sers avec fierté, que c'est Dieu seul soit ton Dieu, que tu ne mets plus l'argent à la place de Dieu, que tu n'adores plus l'argent au nom de Jésus. Mais bien-aimé, que tes ennemis ne se réjouissent pas de tes faiblesses, que tes ennemis ne se réjouissent pas parce que tu es tombé. Dis Seigneur, rends-moi efficace. Matthieu 6, 24, Jésus-Christ nous dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça, c'était impossible pour Samson. Ou bien d'accomplir sa mission, ou bien de s'attacher à la prostitution. Alors Samson s'est attaché à la prostitution. Samson, son cœur s'attachait aux femmes. Il partait dormir chez femmes. Il ne voulait pas aller dormir à l'église. Il y a beaucoup d'hommes qui ne dorment pas dans leur maison. Ils ne dorment même pas à l'église. Mais ils partent dormir chez les femmes prostituées. Chez les deuxièmes bureaux. Troisième, quatrième. Alors, c'était la mort qui était rentrée. Aujourd'hui, Dieu te montre Samson. Où a été fini Samson? Où a été fini Samson? Ma sœur, si tu couches avec tous les hommes, tu vas mourir. Mon frère, si tu veux te prostituer, tu vas mourir. Où a été Samson, mes bien-aimés? Déclare, Seigneur, aie pitié de moi. Que Dieu te délivre. Je refuse, tu ne mourras pas comme Samson. Écoute la voix de Dieu. Mets l'amour de Dieu dans ton cœur. Dieu t'appelle ce matin. Reviens dans la maison de l'Éternel. Au lieu d'aller prier, au lieu d'aller dormir dans les temples, Samson dormait vers les femmes prostituées. Peut-être toi aussi tu as l'habitude d'abandonner l'église pour aller coucher vers les hommes, pour aller coucher vers la femme. La mort t'attend là-bas. La mort avait entendu Samson là-bas. Samson était mort, un homme de promesses, un fils de promesses, mais il n'avait pas accompli sa mission. Mais bien aimé, oh, j'ai vu un grand homme, un stratège, un manipulateur comme Aman. L'homme qui aimait l'argent. Il lui proposait de l'argent aux autres pour tuer sans pitié. Toi aussi, on te manipule à cause de l'argent. On te dit, tue-moi ton père. Tue-moi ta mère. Oh Aman, va-t'en dans la gaine, Aman. Un homme stratège qui sait parler. Un homme, un grand manipulateur, Aman. Stratège. Un homme de stratégie. Un homme qui sait parler. Esther, mes bien-aimés. Esther 3, 9 à 13, mes bien-aimés. Aman, il était stratège. Il est venu vers le roi Assuérus. Il a proposé au roi Assuérus, on va te fournir beaucoup d'argent, mais donnez-nous seulement ta signature pour qu'on puisse tuer tous les Juifs. Tous les Juifs. Aman, stratège, manipulateur, un grand manipulateur. Tu as les stratégies de rentrer dans l'église, de tuer, de détruire. Tu as tes plans, tu sais que tu es rentré là-bas. Tu vas détruire. Mais Dieu est au-dessus de toutes tes stratégies. Dieu est au-dessus de tous tes plans. Où est-ce que c'est fini, Aman? Il était pendu au bois qu'il avait préparé pour Aman. Pour Mardoché, s'il vous plaît. Il était tombé. Quelles que soient tes stratégies, quels que soient tes plans, pour faire tomber le serviteur de Dieu, pour faire tomber les femmes de Dieu, tu as des plans, tu as des stratégies que tu as reçues dans le monde des ténèbres, pour aller déchirer les couples pastoraux, pour aller déchirer des églises, pour aller détruire. Aman, un stratège, un grand manipulateur, il a proposé au roi, parce qu'il voyait un peuple qui priait, un peuple efficace. Ah, faisez vos projets, ça sera nul et sans effet. Aman, il a vu le peuple juif
Comment il priait, comment il adorait Dieu, comment il servait leur Dieu. La jalousie était montée dans son cœur. Comment ce peuple louait Dieu. Je déclare ce matin, quelles que soient tes stratégies, quels que soient tes plans, pour détruire, pour faire tomber le serviteur et le servant de Dieu, pour faire tomber l'église de Dieu, tu mourras comme Aman, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de feu descendra et il te consumera comme il avait consumé Dathan et les Corées au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Oh, Dathan, un homme de stratégie. Dathan et Aman, mes bien-aimés. Alléluia. Aman, mes bien-aimés. Même Dathan, il était aussi stratège. Il a promis au pharaon, je vais aller avec eux. Parce que je vais les ramener encore vers toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui est avec toi, qui te manipule? Que Dieu ouvre tes yeux. L'amour de Dieu va t'ouvrir les yeux. L'amour de Dieu ne te permettra pas que tu tombes au bon plaisir de tes ennemis. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, David a dit, Psaume 37, j'étais juste et j'ai abandonné. Je n'ai jamais vu un seul juste abandonné. Il a dit plutôt, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un seul juste abandonné. Dieu n'abandonne pas les justes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu ne délaisse pas les justes. Aime Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Même tes enfants seront épargnés. Dans la mort, dans des accidents, ils seront épargnés. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi réclamera tes enfants, quand les accidents, la mort, le tremblement de terre se soulèvera contre tes enfants, le Seigneur, l'ange de l'Éternel sera là pour vous épargner. La mort ne rentrera pas dans votre maison. La mort ne touchera pas. Au nom puissant et suprême de Jésus. Aime le Seigneur, donne ta vie à Dieu. L'amour de Dieu nous épargne dans la mort. L'amour de Dieu nous épargne dans beaucoup de choses, mes bien-aimés. Mais regarde Samson. Son cœur maintenant était partagé. Au lieu d'aimer Dieu, mes bien-aimés, au lieu de servir Dieu, mais le cœur de Samson était parti vers Dalila, vers les femmes prostituées. Au lieu de chercher une seule femme pour la marier, mais Samson désirait d'aller changer de femme comme on change des habits. Toi aussi, papa, tu as l'habitude de changer les femmes. Papa, tu as l'habitude de changer des femmes. Maman, tu as l'habitude de changer des hommes. Non, ça va produire la mort dans ta vie. Demande à Dieu dans la prière, Seigneur, donne-moi un seul homme, une seule femme. Ça va épargner ton âme, ça va épargner ta vie. David a dit, Psaume 27, verset 12, Seigneur, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Seigneur, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi des faux témoins, ils se lèvent contre moi des faux serviteurs, des gens qui respirent que la violence. Mes bien-aimés, Aman a respiré la violence contre les enfants d'Israël. Aman a respiré la violence. Il y a des gens pendant que toi tu dors, ils font des complots, ils respirent la violence. Qu'est-ce qu'on va faire dans sa maison? Déclarer ni le sens de fait, mes bien-aimés. La Bible dit, Aman, un homme violent, proposait de l'argent au roi Assuérus pour faire périr le peuple de Dieu. Les manipulateurs, ils ont besoin de te nuire. Les manipulateurs, ils ont besoin que tu sois péri, toi et ta famille. Les manipulateurs ne veulent pas te vivre, ne veulent pas te voir vivre, mes bien-aimés. Regardez Esther 3:9. Le roi, Aman dit au roi, si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de faire périr, et je passerai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on apporte dans les trésors du roi. Qu'est-ce qu'on avait proposé à Dalila? Ce n'est que de l'argent aussi. C'est ça ce qu'on avait proposé aussi à Dalila. Les princes de Philistins avaient proposé aussi à Dalila. Flatte cet homme qui te parle de son secret. D'où vient sa force? Nous voulons se rendre maître de lui. Nous voulons les lier. Nous te donnerons de l'argent. Parce que Dalila, elle était prostituée. Elle a accepté parce qu'une femme est prostituée, elle cherche que de l'argent. Elle cherche de l'argent. Donc on a proposé de l'argent
Au lieu de compter les têtes des hommes qui vont rentrer, on l'a proposé déjà l'argent des 100 têtes. Donc Dalila a dit, moi je me suis enrichi. Ça me fera quoi de sacrifier cet homme? Il y a beaucoup de femmes à cause de la prostitution. Ils ont sacrifié combien de vies? À cause de sexe, ils ont sacrifié combien de vies? À cause de l'argent, ils ont sacrifié combien de vies, mes bien-aimés? Les manipulations. Vaincre, mes bien-aimés. Pour vaincre, comment vaincre les manipulations? Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu. Pour vaincre, tu dois aimer Dieu comme Jésus qui s'est déclaré dans le livre de Matthieu 22, verset 37. Pour vaincre, comment vaincre les manipulateurs? Comment vaincre les manipulations? Vaincre les manipulatrices? Mes bien-aimés, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Ne sois pas hypocrite. Ne sers pas Dieu et maman. Ne sers pas Dieu et la prostitution. Quand on parle de maman, c'est l'esprit des richesses. L'esprit de tout avoir. L'esprit de cette génération. Regardez Luc 4, 50, Luc 4, mes bien-aimés. À partir de 5 à 7, le diable ayant élevé Jésus. Tu veux être élevé. Que le monde parle de toi. Tu veux faire le buzz partout. Mais bien-aimé, Luc 4, 5. Le diable a pris Jésus qui était rempli du Saint-Esprit. Il a élevé Jésus. Il lui montra à l'instant tout le royaume de la terre. Il a dit à Jésus, je te donnerai la puissance, je te donnerai la gloire, je te donnerai tous ces royaumes. Si donc tu m'adores, toi qui adores l'argent, tu es séparé de Dieu. Toi qui adores les hommes, tu es séparé de Dieu. Tu es manipulé. Mais Jésus qui s'est dit non, 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 Jésus a refusé. Il a dit on n'adorera pas de l'argent. On n'adorera pas ces royaumes. Je ne suis pas de ces royaumes. On n'adorera que le seul vrai Dieu. C'est pour cela Jésus qui s'est dit dans le livre de Jean 4. L'heure est déjà là, est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ça m'étonne dans les églises. On voit des sœurs et des frères, des adorateurs, mais qui se couchent entre eux. Où est la vérité? Où est l'amour de Dieu? Où est les vrais adorateurs, mes bien-aimés dans le Seigneur? Séparons-nous de toutes ces choses. C'est pour cela qu'il n'y a plus la puissance à l'église. C'est pour cela qu'il n'y a plus la gloire à l'église. Parce que on n'adore plus Dieu, on adore le diable. Quand les frères et les sœurs, les chantres dans l'église, ils marchent dans l'adultère, ils sont manipulés par le sexe. Directement, vos adorations montent vers le diable. Parce que c'est lui le maître du péché. Amenez la purification à l'église. Amenez la sanctification à l'église. C'est pour cela qu'il n'y a plus la puissance, mes bien-aimés. Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu regarde la qualité, mes bien-aimés. Vous pouvez être 2, 3. Si vous êtes sincères, il y aura la gloire, il y aura la puissance, il y aura l'Esprit de Dieu. Luc 4, mes bien-aimés. Luc 4, le diable ayant élevé Jésus. Ayant élevé Jésus, lui montrant un instant tous les royaumes. Le diable aussi, il élève aujourd'hui beaucoup de gens. Un vrai pasteur peut marcher dans l'adultère. Un vrai pasteur peut être menteur. Peut marcher dans la fornication. Mais bien aimé, toi tu crois que tous les pasteurs qu'on dit pasteurs sont élevés là, leur élévation vient de Dieu? Le diable avait élevé Jésus pour lui montrer tout le royaume. Il y a des vrais pasteurs qui avaient commencé avec Dieu. Mais à cause de la manipulation, Aman les a proposé de l'argent. Aman avait proposé au roi de l'argent pour faire périr les enfants de Dieu. Pour faire tuer les enfants d'Israël. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont accepté l'argent. Que les enfants de Dieu soient détruits, ça ne les regarde plus. Ils ne prêchent plus la vérité. Ils ne prêchent plus la repentance. Il ne prêche plus à Jésus qui se revient bientôt. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sortons de toutes ces choses.
Dieu t'appelle ce matin. Dieu a dit dans le livre de Deutéronome 6:5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donne ta force à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, donnez la gloire à Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont tués. Alors, quel est le rôle de l'Église? Pourquoi l'Église? Pour épargner les gens de la mort. Mais les gens rentrent à l'Église, ils retrouvent encore la mort là-bas. C'est dans l'Église que les gens vont se réfugier. C'est dans l'Église que les gens seront dans la sûreté. C'est dans l'Église que les gens seront protégés. Maintenant, si dans l'Église, il n'y a plus la protection. Mais bien-aimés, nous avons besoin de retourner dans la vie de ces dieux. Retournons, mes bien-aimés, je refuse que tu meurs. Mes bien-aimés, je vous avais dit, vous connaissez Samson. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Juge 3. Juge 13, s'il vous plaît. Juge 13. La Bible dit Juge 13, nous allons commencer à partir de 2. Juge 13. Juge 13, il y avait un homme. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Juge 13, nous allons commencer à partir de 2. Il y avait un homme de Choréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. 4. Maintenant, prends bien garde, c'est ça. Dieu t'a appelé, Dieu t'a promis, tu dois bien prendre garde. Tu dois plus t'exposer partout. Tu dois bien prendre garde. Sans l'Éternel qui te protégera, Dieu te dit, prends bien garde. Juge 13 à partir de 14, mes bien-aimés. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Quand Dieu te dit, prends bien garde, c'est-à-dire tu vas contrôler ta vie. Tu vas commencer à contrôler ta marche. Tu vas contrôler tes paroles. Tes paroles. Tu vas commencer à contrôler qui est ton ami, qui sera ton mari, qui sera ta femme. Tu vas contrôler ton entourage. Dieu te dit, prends bien garde. Moi, je vais faire des grandes choses dans ta vie. La Bible dit, Dieu lui a dit, tu ne mangeras rien d'impur. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Car tu vas devenir, mes bien-aimés, c'était l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, mais où était mort cet enfant de la promesse? Dans la maison de la prostituée, d'une prostituée. Ça m'a bouleversé. Un homme consacré. Un homme choisi. Mais il est mort dans la main d'une femme prostituée. Il y a combien de nos pasteurs qui sont morts dans la main des prostituées? Il y a combien de femmes et nos sœurs qui sont mortes dans la main des hommes prostitués, mes bien-aimés? À cause de sexe, la sœur est tuée. Mes bien-aimés, vous avez entendu la promesse que cet enfant qui va commencer à délivrer, au lieu de délivrer, on l'a tué. Le contraire de ce que Dieu avait dit. Est-ce que notre Dieu, il ment? Dieu, la Bible dit, Dieu marche derrière sa parole pour l'accomplir. Mais quand Dieu t'appelle, tu dois marcher avec Dieu. Tu vas aimer Dieu. Tu vas obéir à sa voix. Si tu n'obéis pas, Dieu va t'abandonner. Mais bien aimés, revenons à notre Dieu, s'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de faire là chaque 6 heures, ce n'est pas des blagues.
Dieu nous a mandatés pour vous dire revenons dans la brèche. Écoute la voix de Dieu, quel que soit tu sois pasteur, ministre de Dieu, peut-être que tu as abandonné Dieu. Parce qu'une femme t'avait manipulé. Peut-être que tu as abandonné Dieu. Parce qu'un homme t'avait manipulé. Le temps de Dieu n'est pas passé. Reviens. Reviens ma sœur. Reviens mon frère. Écoutez bien, je vais recommencer. Juge 13 à partir de 4 à 5. C'est ça qui m'a bouleversé. La Bible dit, Dieu a dit à la maman de Samson, tu es stérile, mais tu vas enfanter. Prends bien garde. Dieu t'a appelé dans le ministère, mais tu dois plus t'exposer comme tout homme ordinaire. Non, Dieu a dit prends garde. Quand on dit prends garde, c'est-à-dire faites attention. Il y a des manipulateurs. Il y a les diables, il y a les gens qui vont te proposer d'abandonner Dieu. Il y a les gens qui vont te proposer de boire le vin, de boire le liqueur forte, de manger des choses impures. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont te conduire dans la distraction. Mais sache-les que toi tu as la promesse. Toi tu sais que tu as la promesse de Dieu. Comment tu veux conduire ta vie comme tout autre homme? Tu as la promesse de Dieu. Comment tu t'exposes? Non. La Bible dit, Dieu a dit les rasoirs. Comme on dit à Linga, la gilette là. Bako kataka esukite, akosalaka mukokolite. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Parce que c'est cet enfant. Je le consacrerai dès le ventre. Donc, il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Mais bien aimé, et c'est lui qui va commencer à délivrer. C'est ça qui m'a bouleversé. La mission de Dieu, c'est pour aller délivrer les âmes. C'est pour cela que je vous insiste, c'est partager la vidéo. Partagez la vidéo. Parce que notre mission, c'est pour aller délivrer les âmes. Sauver les âmes. Peut-être que tu trouves mal quand j'insiste, c'est partager, envoyer sur les 10 groupes, envoyer sur les 20 groupes. Parce que notre mission, c'est d'aller délivrer les âmes. Sauver les âmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui va commencer à délivrer. Mais bien aimé, la mission de Dieu, que tu délivres ta famille. À travers de toi, que ta famille soit sauvée. Mais bien aimé, la femme, elle était dans le champ. Elle a couru, elle est partie dire à son mari, il y a un homme qui m'a apparu. Il y a un homme, il avait l'aspect d'un ange. Il m'a dit que je dois tomber enceinte. Je ne boirai pas de vin. Je ne toucherai pas aux liqueurs fortes. Et l'homme, quand il a entendu cela, toutes les promesses que Dieu avait dit, l'homme aussi a prié Dieu, mes bien-aimés. Juge 13, à partir de 7. La Bible dit, la femme a raconté toutes ces choses que l'ange lui avait dit à son mari. Que je dois devenir enceinte. Que je ne touche ni au vin, ni à l'alcool. Maintenant, ne bois ni vin. L'ange a dit, maintenant ne bois plus, ne touchez plus aux choses impures. Comment ton cœur est partagé? Tu y es à l'église, mais tu parles mal des autres. Tu y es à l'église, mais tu insultes. Tu y es à l'église, tu critiques. Pourquoi tu mets des choses impures dans ta bouche? Pourquoi dans ta bouche, tu veux tellement profaner les autres? Insulter, non. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, a dit Jésus. Personne peut servir deux maîtres à la fois. Tu n'arrives pas à mettre la sainteté dans ta bouche. Parce qu'il y a les démons de ce monde qui t'attirent. A dit Matthieu 6, 24. Tu n'arrives pas à donner ton cœur sincèrement à Dieu. Parce que tu es manipulé. Tu es manipulé. Aime Dieu. Tu ne peux pas servir des maîtres à la fois, non. Tu ne peux pas être, non, ton cœur, non. Tu méprises le Seigneur. Tu aimes les choses du monde parce que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Les jours que l'amour de Dieu va pénétrer dans ton cœur, tu dois te séparer de toutes ces choses. La Bible dit à partir de Juge 13, 8, Manoch fit la prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, ton ange a apparu à ma femme.
Tu y as promis que nous aurons un fils. C'est lui qui va commencer à délivrer le peuple israélien dans la main des Philistins. Envoie encore cet homme. Je vais encore le voir. Mais la femme, elle tremblait quand l'ange lui parlait. Tu sais, une femme qui est devenue vieille, elle avait la vie de concevoir, mais elle n'a jamais conçu. Cette femme, elle était stérile toute sa jeunesse. Alors, à sa vieillesse, l'ange lui apparut pour lui dire que tu vas affronter un fils. La femme, il tremblait. La femme, il tremblait parce qu'elle a tellement désiré de faire un enfant. Mais elle n'arrivait pas. Alors, elle est maintenant vieille. Quelqu'un vient, il a dit un homme de Dieu, mais il avait l'aspect d'un ange. Alléluia. Donc, quand l'ange parlait, la femme n'avait même pas le temps de lui demander quel est ton nom. La femme, il tremblait parce qu'elle était aussi celle dans le champ. Mais quand elle a su, parce qu'elle était chrétienne, elle était l'enfant de Dieu, elle a su que ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Ça, ce n'est pas une femme ordinaire. Mais bien aimé, on t'a tellement prêché. Mais tous les hommes n'est pas des hommes. Toutes les femmes n'est pas des femmes. Il y a des femmes qui servent Dieu. Il y a des femmes qui ont donné leur vie à Dieu. Il y a des femmes que Dieu utilise. Quand il parle, il y a la puissance. Quand il parle, il y a l'onction, mes bien-aimés. La femme a compris. Ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Cet homme, il a l'aspect d'un ange. La femme a compris, Mandarababa. La femme a couru pour dire à son mari. Et son mari a prié. Il a désiré de voir cet homme qui avait apparu à sa femme. Et la Bible me dit, mes bien-aimés, ce qui m'a touché. Juge 13, 9. Dieu exauça la prière de Manoche. Je déclare que Dieu exauce ta prière. Que tu sois uni avec ton femme. Que tu sois uni. Vous voyez la force de l'unité. Vous voyez la force de l'unité dans le mariage. Vous voyez la force de l'unité dans le couple. Vous voyez la force de l'unité dans nos maisons. Quand Dieu a apparu à la femme, elle était dans le champ. Mais la femme a couru maintenant pour annoncer à son mari. Son mari n'avait pas douté. Aujourd'hui, toi là, quand ton mari te dit que Dieu m'a appelé, tu commences à douter. Ah, toi là, arrête. Ma femme, Dieu m'a apparu. Oh. Dieu m'a visité. Oh. Arrête la boîte d'alcool là-bas. Va boire. Va dormir. L'unité fait la force. La femme, l'homme n'avait pas douté. Mais l'homme a prié. Il a dit à Dieu, viens encore, envoie encore cet homme. L'homme n'avait pas douté. Aujourd'hui, si ta femme te dit, papa, nous allons servir Dieu. Dieu m'a apparu. C'est toi qui vas commencer à combattre le ministère de cette femme. Mais Manoche, comme un homme de bon cœur, il a prié, il a dit, Seigneur, envoie encore cet homme, qu'il vienne encore nous visiter. Et Dieu a écouté la prière de Manoche. La Bible dit, cet homme est venu encore. Et Manoche a commencé à parler avec lui. Et l'homme a commencé à répéter la promesse. La promesse qu'il avait parlé à la femme. Et à partir de Juge 13, mes bien-aimés, Juge 13, verset 17, Manoche maintenant demanda à l'ange quel est ton nom. Parce que maintenant Manoche avait besoin de demander son nom, de connaître d'où tu es venu, d'où tu es sorti. L'ange lui dit, tu as besoin de connaître mon nom. Manoche a insisté. Il a dit, mais quand la promesse ça va s'accomplir, nous voulons rendre gloire à Dieu. Quand la promesse de Dieu va s'accomplir, quand le fils va naître, quand la promesse de Dieu va s'accomplir, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. L'ange a dit, mon nom c'est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est celui qui fait des choses extraordinaires. Attache-toi à Dieu. Donne ton cœur sincèrement à Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux, mes bien-aimés. L'ange lui a dit, mon nom c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, tout puissant, créateur, prince de la paix.
Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. C'est lui qui est capable, il est merveilleux. Mais donne ton cœur à Dieu. Manonche n'a pas combattu la voix de sa femme, mais elle a soutenu sa femme. Elle a manifesté son amour. Manifestons cet amour dans les couples. Quand l'homme te dit femme, on va prier, il faut écouter. Et quand ta femme te dit papa, on va prier, il faut écouter. Manonche a prié, a dit Seigneur, envoie encore cet homme qui a visité ma femme, qui me visite aussi, qui vient nous parler encore. Mais bien-aimés, je déclare ce matin que la gloire de Dieu se manifeste dans votre maison. Je déclare ce matin que l'ange de l'Éternel vous visite. Je déclare ce matin que l'ange de l'Éternel apparaît dans votre maison au nom de Jésus. Mais bien-aimés, vous avez compris la promesse. Cet enfant Samson, Dieu avait dit, c'est lui qui va commencer à délivrer. Mais il était mort où? Il a fini sa vie où? Samson avait fait la joie de sa mère. Samson avait sué les larmes de sa mère. Mais il a fait encore pleurer sa mère. Et on a tué les Philistins. On tué encore son peuple. À cause de quoi? D'être manipulé à cause de sexe. D'être manipulé à cause de l'argent. Est-ce que tu peux dire ce matin que Dieu te délivre? Est-ce que tu peux dire ce matin que Dieu te délivre? La promesse de Samson, cet enfant, le rasoir, ne passera pas sur sa tête. Mais il y a une femme prostituée qui a rasé Samson les cheveux. Une femme prostituée qui t'a rasé déjà les cheveux. Une femme prostituée. Pas une femme chrétienne, une étrangère. Une femme prostituée Dieu a dit que le rasoir ne passera pas. Il sera consacré, mes bien-aimés. Quand on dit consacré, c'est-à-dire, donc tu dois te marier avec Dieu, quoi. Attache-toi, connexion sincère. Mise à part pour Dieu. Moi, j'appelle la consacration, c'est le mariage avec Dieu. Tu dois devenir un, tu dois commencer à l'obéir. Tu dois l'aimer plus que tout. Mais bien aimé, cet enfant promis que les rasoirs ne passera pas, mais qu'il avait rasé, Dalila, la prostituée, on l'a proposé de flatter Samson. On va lui donner de l'argent. On lui a proposé des fortunes. Comme Aman a proposé au roi qu'on va mettre beaucoup de l'argent dans ton trésor. Nous voulons tuer dans un seul jour tous les peuples juifs, enfants, jeunes, filles, femmes. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Toi qui détruis les églises, ta mission de rentrer dans l'église séduit les pasteurs. Ta mission de rentrer à l'église, de séduire maman pasteur. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Moi, je déclare le feu sur toi. Moi, je déclare que les anges de Dieu te poursuivent. Que ta route soit glissante. Ton chemin soit ténébreuse. Que l'ange de l'Éternel te chasse. Avec Holy Ghost Fire. Nous souffrons, nous réveillons là très tôt les matins. On est là dans la présence de Dieu. Non, ça ne finira pas comme ça. Il faut que l'ange de Dieu te chasse. Il faut que l'ange de Dieu rende ta route glissante. Il faut que ton chemin soit ténébreux. Il faut que tu sois frappé d'aveuglement. Que le feu de Dieu te consume. Non. Mes bien-aimés. Assez, mes bien-aimés. Vous avez vu ce que Aman a fait? Aman a proposé de l'argent. Regardez-moi ça très bien. Esther 3, verset 13. La Bible dit, le roi a accepté de l'argent. Il n'a pas regardé les têtes des innocents. Aujourd'hui, tu ne regardes pas les innocents qui sont dans l'église. Aujourd'hui, tu ne regardes pas les innocents qui sont dans ta famille. À cause de l'argent, tu peux tout détruire. À cause de l'argent, tu peux détruire les orphelins. Sacrifier les innocents. Parce que tu veux l'élévation. Parce que tu veux la puissance que le diable t'a proposé. Comme il avait proposé à Jésus. Luc 4, 5 à 7. Tu veux l'élévation, tu veux la gloire, la puissance. Tu y as tué combien dans ta famille? Tu y as lié combien? Ma sœur, mon frère.
Écoutons la parole de Dieu, répandons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Mais bien aimé, tu as tué déjà combien? À cause de l'argent. Le roi a accepté l'argent. Il a dit oui, tue-le. À partir de 13, les lettres fit écrire, envoyées par des courriers dans toutes les provinces pour qu'on détruise, qu'on fasse périr tous les juifs dans un seul jour. Jeunes, vieux, petits, enfants, femmes. Mais bien aimé, tu as sacrifié déjà combien des enfants dans ta famille? Parce que tu veux l'élévation, la renommée. Tu as tué déjà combien de jeunes dans ta famille? Tu as tué combien de femmes? Tu as tué combien? Parce qu'on t'a proposé de l'argent. On t'a proposé le sexe. Tu peux tout faire. Aman a proposé au roi somme d'argent. Dalila, on a proposé de l'argent pour détruire Samson. Oh, le fils de la promesse. Il est mort dans la main de la femme prostituée. Qui t'a détruit, mon frère? Qui t'a détruit, ma sœur? Tu avais commencé bien avec le Seigneur. Tu avais commencé bien avec Dieu. Aujourd'hui, tu es où? Aujourd'hui, tu es où? Qui t'a rasé? Qui t'a rasé les cheveux? Qui t'a lié? C'est Dalila qui a rasé. Il a coupé les 7 tresses de Samson. Je vous dis, le 7 signifie la perfection. Ah, mes bien-aimés, il a lié Samson parce que Dieu se retira de lui. Ce qui m'a touché, Samson ne savait même plus que Dieu s'est retiré de lui. Peut-être tu marches, mais Dieu t'a déjà abandonné. Peut-être tu pries, mais le Seigneur n'est plus avec toi. Tu gênes, Dieu n'est plus avec toi. Au lieu de voir la lumière, tu vois les ténèbres. Au lieu de voir la joie, tu es toujours confus parce que Dieu t'a déjà abandonné. C'est ça ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Juge 16, mes bien-aimés, à partir de 20. Samson ne savait plus que Dieu se retira de lui. Mais bien-aimés, Samson, il était où? Sur le genou de Dalila. Où est-ce que tu poses ta tête? Toi, tu couches partout. Où est-ce que tu poses ta tête? Où est-ce que tu poses ta tête? Le fils de la promesse. Sa tête est sur le pied de Dalila. Dalila a rasé. A coupé les cheveux. Mais bien aimé. Oh, que Dieu nous délivre. Que Dieu délivre nos enfants de cette influence maléfique. De toutes ces attaques de manipulation. Aujourd'hui, nos jeunes gens sont morts. À cause de Aman a proposé beaucoup de sommes d'argent. Dans chaque famille, dans ta famille, chaque année, il y a des morts. Dans ta famille, il y a des cas difficiles. Tu as bloqué d'autres personnes. Ils ne vont pas avancer. Parce que toi, tu veux la puissance. Tu as vendu ta famille. Tu as vendu ta nation. Tu as vendu ton pays. Mais bien aimé, aime Dieu. Aime Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle. La parole de Dieu est profonde. On ne la finira pas, mes bien-aimés. Dieu te dit, aime Dieu. Tu veux l'élévation. Le diable te dit, adore-moi, tu l'adores. Aujourd'hui, tu adores le diable pour l'argent. J'entends les gens dire, j'adore cette maison. J'adore la viande. On adorera que le Seigneur, Dieu a dit, Luc 4. Jésus a dit, on adorera que le Dieu de cieux. Notre Père, que son règne vienne. Toi, tu adores la viande, tu adores les habits, tu adores des voitures, tu adores des maisons, tu adores tout. Tu adores les hommes. Ah, cet homme est beau, je l'adore. Et cette femme, elle est belle, je l'adore. J'ai pitié de toi. Toi qui as l'habitude d'adorer les matériels, tu as un démon de maman. Oui, j'adore le café, n'importe quoi. Oh, j'adore les cafés, c'est bon. Tu as un démon de maman. Les démons de maman, c'est les démons de matériel, de richesse. Les choses vaines, mes bien-aimés. Les hommes abandonnent Dieu à cause de toutes ces gloires. On a vu Satan proposer ça à Jésus. Il a élevé Jésus, il a montré à Jésus le royaume.
Amen. Mais bien aimé, pourquoi tu as peur de matériel? Pourquoi tu as peur des gens qui ont acheté des maisons? Pourquoi aujourd'hui tu es complexé? Les pasteurs sont complexés dans l'église. Les pasteurs sont complexés dans les églises. Quand ils voient une sœur rentrer à l'église, elle a la voiture, elle est complète, là, les pasteurs commencent à trembler devant la sœur. Quand ils voient quelqu'un vient à l'église, il a l'argent, il commence à trembler. Moi non, hein. Moi non. C'est Dieu qui bénit. Si Dieu t'a envoyé à l'église avec de l'argent, si ton argent là est venu de Dieu, ça va servir Dieu. Tu ne vas pas me proposer ton argent pour abandonner le Seigneur. À quoi sert de tout gagner? Vaut mieux aller libre avec Okauka qui ne recouvre na lifelo. Vaut mieux manger un peu 5, d'aller mourir dans l'enfer. Aujourd'hui, nous avons trahi Dieu à cause de l'argent. Un frère, une sœur est rentré à l'église avec la beauté de Dalila. Les pieds de la tête dépassée sur les pieds de la sœur. Aujourd'hui, pasteur, le cheveu coupé. Une sœur est rentrée à l'église avec sa jeep, avec l'argent. Pasteur, moi j'ai tout. Pasteur commence à suivre la sœur. Chaque matin appelé, maman, Dieu a dit, maman, Dieu a dit, maman, Dieu a dit, maman, Dieu a dit. Mon frère, aie confiance à celui qui t'avait appelé, il est juste. Si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu est capable d'envoyer les millionnaires dans ton église pour les enseigner la parole de Dieu. Dieu est capable d'envoyer les riches à l'église parce qu'ils ont besoin de Dieu. Tu n'as pas entendu l'histoire de Daniel dans les cours des grands? Tu n'as pas entendu l'histoire de Joseph dans les cours des grands? Que l'argent ne te séduise pas. Que tu ne sois pas manipulé à cause de l'argent. Que tu ne sois pas manipulé à cause de l'influence. Je pleure quand je vois mes soeurs, mes frères sont influencés. Ils voient des femmes métisses pleurer. C'est quoi? Mes bien-aimés, devant une femme blanche, tu trembles. Devant une femme métisse, tu trembles. Non. Devant un noir, tu trembles. Pourquoi? Pourquoi complexer, manipuler jusqu'à ce niveau? Aujourd'hui, tu as perdu la gloire. Samson avait tout perdu, mais bien aimé, la mort de Samson, ça me fait toujours mal. Où est-ce qu'était mort Samson? Samson était mort lié avec des chaînes. C'était ça la promesse? Mais parce que son cœur était séparé de Dieu. On a l'habitude de dire la grâce, oh. La grâce me suffit, oh. Et Samson, il était le fils de la grâce. Je vous ai dit, Juge 13, lisez l'histoire de Samson, le fils de la révélation. Oh, le fils de la révélation ne meurt jamais. Qui te dit ça? Qui te dit que le fils de la révélation ne meurt jamais? Samson, il était le fils de la révélation. Il est mort dans la main d'une femme prostituée. On l'a rasé les cheveux. On l'a lié. Ses ennemis sont devenus son maître. Il est mort. Malgré tout, les cheveux ont commencé à pousser. Mais il était mort où? Dans les camps des ennemis. Enchaîné. 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 Ça me fait mal. Ça me fait mal, un pasteur mourir entre la main d'une femme prostituée. Ça me fait mal, une servante de Dieu mourir dans la main d'un homme prostitué. Revenons dans notre raison. Aime Dieu. Je n'ai rien à dire, mes bien-aimés. Si ton cœur ne va aujourd'hui, aimer Dieu, ça sera une bonne chose. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Demain matin, nous allons continuer. C'est profond, ce thème de manipulation. C'est profond. J'ai vu, j'ai regardé dans la Bible. C'est là que l'argent et le sexe qui a détruit les hommes, qui a détruit le monde. Même Salomon, Dieu lui avait tout donné. Les femmes étrangères ont commencé à détourner le cœur de Samson, de son Dieu. Ton cœur aujourd'hui est détourné de Dieu à cause de manipulation, l'argent ou le sexe. Parce qu'on t'a proposé l'élévation. Satan a proposé à Jésus, je dois t'élever.
Je dois te donner la puissance et la gloire. À cause de la gloire aujourd'hui, la puissance, je veux que le monde connaisse mon nom. Je veux qu'on me chante partout. Je veux qu'on parle de moi. Ta famille liée, ta famille détruite. Oh, que Dieu avait dit, c'est à travers de ton adoration, à travers de tes chants, tu vas sauver ta famille. Tu vas délivrer ta famille de la main de Philippe. Mais bien-aimé, qui est Aman dans ta famille? Qui a proposé déjà de l'argent pour qu'on tue tous les enfants dans ta famille? Les jeunes, les femmes, les vieux. Mais bien, mais sans pitié, dans un seul jour, on va tout tuer. Refuse cela. Dis Seigneur, aie pitié dans ma famille. Je vais déclarer que le sang de Jésus protège ta famille. Déclare papa, protège ma famille. La Bible dit, dans le livre de Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Commence à déclarer, ce matin papa, arrache ma famille. Dis danger de Aman, arrache ma famille. Dis danger de Dalila, arrache ma famille. Dis danger des Philistins. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclarez mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Refuse la mort de Samson dans ta famille. Refuse la mort de Samson dans la vie de tes enfants. Que tes enfants ne meurent pas comme Samson. Tu as ton fils qui aime trop le sexe. Tu as ta fille qui aime beaucoup d'argent. Elle veut tout avoir. Elle veut tout acheter. Le sac de marque, les habits de marque. Elle ne veut pas voir quelque chose passer devant ses yeux. Tu as ta fille, aime tout avoir. Elle veut acheter les sacs de marque, les cabellos jusque-là, les habits, mes bien-aimés. Ça va t'amener à la mort. Je te dis pas de ne pas avoir, tu peux en avoir. Mais ne sois pas esclave. Et victime de la mort. Et victime de la mort. Moi-même, j'aime aussi les habits. Mais je ne serai jamais esclave de ça. Non. J'achète ce que je peux. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te protège. Que tu ne tombes pas victime de la mort. Que Dieu te délivre. Surtout pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Que Dieu délivre nos enfants. Que nos enfants ne tombent pas victimes. Comme Samson ou Dalila. De la main de Dalila. Prions pour tes enfants. Si tu as des fils, tu as des filles, déclare Seigneur, aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos enfants, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nos enfants. Commence à séparer tes enfants. À toutes ces femmes prostituées, à tous ces hommes prostitués, au nom de Jésus, Dieu a dit, car j'ordonnerai à tes anges, à mes anges de te garder, au nom de Jésus de Nazareth. Ne tombe pas victime des modes. Que tes enfants ne tombent pas victimes des modes. Tu veux tout avoir. Ne tombe pas victime des hommes. Tu veux sortir avec tous les hommes. Non, tu vas mourir. La mort t'attend là-bas. Mais bien-aimé, que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège tes enfants. Que le sang de Jésus nous garde. Mais bien-aimé, nous allons chasser l'esprit des morts. Dans la vie de nos enfants. Nous allons chasser les esprits d'accident. Nous allons chasser l'esprit d'accident. Accident maléfique, mes bien-aimés. Dieu nous a dit de prier pour l'esprit des morts. De chasser l'esprit des morts et l'esprit d'accident. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Chassons cet esprit ce matin. Dieu m'a parlé des accidents. Dieu m'a parlé des esprits des morts. Chassons l'esprit des morts. Chassons les esprits d'accident. Dieu m'a dit, depuis l'année passée, vers la fin de l'année, il nous avait arrêté par rapport à l'esprit d'accident. Mais on n'avait fait pas attention. Prions, chasser l'esprit des morts. Chasser l'esprit des morts. Chasser l'esprit des morts. Les esprits d'accident. Dieu a jeté le diable a jeté des filets sur les autoroutes. Le diable a jeté des filets. Des accidents. Chassons les esprits des accidents. Au nom de Jésus. Déclarez que l'ange de Dieu campe tout autour de nos enfants, quel que soit là où ils sont, dans les écoles, tous ceux qui vont manger, que cela soit sanctifié, que cela soit purifié. Déclarez que l'ange de Dieu nous protège des flèches des accidents, des flèches de la mort, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous protège. Prions pour les enfants. Dieu me dit de prier pour les enfants. Dieu me dit de prier pour les enfants. Que
l'ange de la mort quitte la vie de nos enfants. Que l'ange des accidents, oh les esprits des accidents, quitte nos enfants au nom de Jésus. Chassez les esprits des morts et les esprits d'accidents dans la vie de nos enfants. Que l'ange de Dieu chasse l'esprit des morts. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, que le sang de Jésus protège. Que le sang de Jésus sanctifie. Que le sang de Jésus guérit. Que le sang de Jésus libère nos enfants de toutes les flèches de la mort. Je chasse l'ange de la mort tout autour de nos enfants. Je chasse l'esprit des accidents tout autour de nos vies. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, Dieu a dit, Psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de nous protéger, de nous garder dans tout le voie. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de vos maisons. Toi qui crains Dieu, que Dieu t'arrache du danger. Que Dieu arrache ta vie de la mort. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la protection divine par le sang de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez Dieu. Merci Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Comme a dit la Bible, dans ton cœur, aime Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toutes tes pensées. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. On se retrouve demain matin à 6 h. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. Bye bye.